Salut à tous. Vous savez, ce que le général Longley dit dans cette vidéo est encore plus dangereuse que ce qu'il a dit la dernière fois. Un peu comme s'il était en train de faire comprendre aux Africains, vous nous déclarez la guerre, vous aurez la guerre. Mais seulement, c'est beaucoup plus diplomatique, subtil et discret. C'est codé. C'est un message adressé tout droit aux dirigeants de l'AES, tout en évitant la colère des peuples qui auront la peine à le comprendre et qui vont même penser que c'est une forme d'excuse de la part du général. Très loin de tout ça, au contraire. Écoutons d'abord, je reviens tout juste après avec d'autres mots pour qu'on puisse mieux comprendre. Permettez-moi de parler de la souveraineté du Burkina Faso. Ils maintiennent leur souveraineté. Ils décident comment utiliser leurs ressources, à qui elles vont pour le soutien militaire. C'est leur droit souverain. Mais mon avertissement, d'un point de vue militaire, était lors d'une question directe au comité des forces armées du Sénat. Le Burkina Faso fait beaucoup de choses positives pour avancer. D'accord, mais on regarde l'aspect militaire, sachant que c'est l'épicentre du terrorisme mondial. C'était le moment de souligner que c'est probablement leur point faible et qu'il faut suffisamment de ressources pour lutter contre le terrorisme dans ce pays. Point final. Ils prennent leurs décisions. C'est leur droit souverain de décider ce qui est approprié ou non. Mais je voulais souligner que les choses vont dans la mauvaise direction. L'État islamique devient plus fort. Le JNIM devient plus fort. Al-Qaïda au Maghreb devient plus fort dans ce pays. Pensez-vous que cela s'est aggravé depuis que le général Traoré a pris le pouvoir? Oui. Regardez le nombre d'attaques. Ça s'est vraiment aggravé depuis 2022. Je suis ça depuis que j'ai pris le commandement. Donc, je ne lui en veux pas, mais les décisions leur appartiennent. Ils cherchent d'autres moyens. Ils sont toujours en posture de combat. Ça va juste demander plus de ressources. Vous maintenez donc ces propos, car il y a eu des pressions pour que vous les retiriez? C'est mon évaluation. Ça empire. Il faut faire plus. Pas seulement localement, mais pour tout le pays. Car ces organisations extrémistes violentes cherchent des revenus, des ressources, recrutent parmi les Burkinabés et cherchent refuge dans leur pays. Cela menace leur souveraineté. Et cela menace-t-il les intérêts américains? Répétez, Yvonne. Est-ce que cela menace les intérêts des États-Unis? Oui. Merci de poser la question. Surtout l'État islamique. L'État islamique en Afrique de l'Est est inextricablement lié à l'État islamique en Afrique de l'Ouest et au Sahel. Il y aura probablement un mouvement pour qu'ils cherchent refuge dans la région. Nous avons des objectifs communs et nous proposons de travailler avec le gouvernement burkinabé et les pays voisins. Mali, Niger, pays côtiers d'Afrique de l'Ouest, collectivement. Car ces organisations terroristes cherchent refuge dans les failles ou les frontières de ces pays, ce qui leur permet de prospérer, de recruter, d'obtenir des ressources pour mener leurs activités illicites contre les populations. Voici en d'autres termes le message que le général Longley essaie de transmettre aux dirigeants de l'AES et plus précisément du Burkina Faso à travers cette interview. Je cite. C'est justement parce que ils sont dans une lutte farouche de leur souveraineté et qu'ils mènent des actions favorables au succès de cette lutte
que nous allons faire du Burkina Faso l'épicentre du terrorisme. Nous allons leur faire une guerre intense et à long terme. Ils sont donc libres de choisir la méthode qui va leur permettre de résoudre le problème dans lequel nous sommes en train de les soumettre. Mais sinon, celui qu'ils ont choisi jusqu'à présent est la mauvaise. Et nous allons, à partir de ce moment, informer, équiper et former les terroristes, que ce soit les terroristes islamiques, le Jénim ou encore Al-Qaïda, dans le seul objectif de les rendre encore plus forts. Et comme Ibrahim Traoré a décidé de nous combattre à travers ces terroristes, parce qu'il a choisi de faire la guerre à nos terroristes, nous allons nous aussi lui faire la guerre à travers ces terroristes. Et celui qui est donc chargé de ce dossier, c'est moi-même, le général Longley. Et tant qu'ils vont rester sur cette posture qui consiste à lutter pour leur souveraineté, en choisissant les alliés qui sont nos ennemis, pour citer entre autres la Russie, la Chine, l'Inde, la Corée du Nord, la Turquie, l'Iran et consorts, nous aussi, nous allons leur faire une guerre intense aussi longtemps qu'il faudra. Nous allons pour cette raison mener des attaques dans tout le territoire. Nous n'allons plus nous limiter dans les zones reculées et consorts, qu'ils s'attendent à des attaques même dans les grandes villes. Tout le territoire sera attaqué par nos agents terroristes. Et nous allons nous arranger à réunir tous les terroristes qui sont sur le territoire, que ce soit ceux de l'Est comme de l'Ouest, et nous allons les mobiliser au niveau des frontières du Burkina Faso et de l'AES. Nous allons plus recruter dans ces zones-là. Nous allons les équiper, les former, les informer et les préparer à des attaques potentielles et multiples qu'il va avoir au Burkina Faso et dans l'AES. Dans le seul objectif de garantir notre part des ressources minières dans ce territoire-là. Et si ils veulent éviter tout ce que je viens d'énumérer, ils doivent rejoindre les autres vassaux qui sont à notre service, pour ne pas dire la CEDEAO, et se soumettre à notre influence. Sinon, les premiers à périr seront les peuples de ces territoires-là. Allez donc réécouter cette interview. Vous allez vous rendre compte que c'est juste incroyable. Merci beaucoup et à très bientôt.